point de départ de l'écriture, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une envie de travailler depuis longtemps sur la France-Afrique et depuis longtemps aussi sur la question coloniale, mais de manière théâtrale. Et donc de se dire qu'est-ce qui est persistant, en tout cas dans la présence de la France dans les Afriques. Et j'ai eu envie de travailler au début sur trois figures. La question du missionnaire, du colon et de l'expat, et de se dire, ça c'est Nicolas Bancel qui dit ça, qu'on change de forme mais jamais de regard en fait sur les Afriques. Et j'avais envie de travailler ça. Et donc assez rapidement, théâtralement, une sorte d'épopée s'est construite, quoi. Donc l'histoire de nos empereurs, ça raconte une histoire sur 150 ans, l'histoire d'un homme qui s'appelle Armand Lamarque, qui est capitaine de l'armée française, qui arrive en 1895 au Bénin, anciennement le Dahomey, et qui arrive avec plein d'utopie, l'idée de civiliser, encore avec sa mission civilisatrice, je mets ça entre gros guillemets, et qui va en fait au contact notamment des anciens colons esclavagistes et au contact de son administration, va commencer à briller et à comprendre que pour rester en fait sur le territoire, il va devoir l'appréhender, le dominer. Et donc pour moi, c'est une figure faustienne, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, elle n'est pas possible, mais c'est ce que le théâtre rend possible aussi. Et donc Armand Lamarque vit 150 ans. C'est ça l'histoire de nos empereurs, c'est l'histoire d'un empereur qui ne veut pas mourir. Moi j'avais vraiment envie de tirer ce que peut-être le théâtre pouvait dire seul, c'est-à-dire de créer des temps longs, de créer du vertige, de créer des revenants, de créer des spectres, des apparitions. Et ça, moi, ça me permet de déployer une fiction au long cours et aussi de se dire c'est une sorte de biopic théâtral et fantastique parce qu'en fait cet homme est une sorte d'immortel. Et pour moi, cet homme, c'est l'allégorie de la France. Dans Nos Empereurs, il y a 8 actrices qui jouent une quarantaine de rôles. Chaque acteur a un personnage qu'il tient, comme une sorte de ligne continue du début à la fin où ce personnage-là devient le fils du personnage. Et chaque acteur-actrice joue des personnages collectifs. Ce qui me semblait important, c'est de rendre ces personnages vraiment collectifs. Donc on a travaillé avec Judith Dubois sur les masques. Donc les personnages collectifs, que ce soit les colons, les expats ou les soldats, sont des personnages masqués. Et après, les acteurs et les actrices interprètent d'autres personnages. Là, j'avais envie d'enquêter du point de vue des dominants, si on peut dire, même si j'aime plus trop cette catégorisation, en tout cas du point de vue de ceux qui détenaient le pouvoir. Et je pense que Nos Empereurs, il s'inscrit aussi dans une sorte de rituel décolonial et dans une mise en exposition de la question coloniale du point de vue des Blancs. Le spectacle, il commence par une citation d'Aimé Césaire qui dit, mais je le dirais moins bien que lui, que la colonisation, elle n'a pas que créé le colonisé, elle a aussi décivilisé le colon. Et moi, c'est de cette décivilisation-là, je crois que le spectacle parle.